OK. Fait qu'une fois que vous allez avoir téléchargé les fichiers, ce que vous allez avoir, c'est un zip. Fait qu'il faut dézipper. Ce que vous allez avoir là-dedans, c'est des sous-dossiers. OK? Fait que je vous explique un peu la structure, ça va toujours être la même affaire. Fait que je le dis une fois là, pour qu'on le sache. Fait que, il va y avoir un sous-dossier à l'intérieur duquel j'ai comme trois différents dossiers. Le premier, ça s'appelle projet. Puis là, pour le moment, le vôtre, il est vide. Moi, j'en ai un de fait parce que j'avais un autre cours hier. Mais ça va être votre projet AEP. Ensuite de ça, il y a deux, ça, c'est les médias. Ça, pour vous, ça ne sera pas vite. C'est des médias, ça va être les vidéos ou les trucs que je vais vous fournir comme source pour qu'on puisse travailler sur le même projet. Fait que là, remarquez, comme j'ai dit tantôt, là, After Effects, c'est un logiciel où est-ce qu'on peut utiliser plein de sortes de fichiers. Fait que j'ai des AI, j'ai des JPEG, j'ai un PSD, j'ai des MP4, j'ai des WAV. Donc, j'ai toutes sortes de fichiers ici qu'on va aller chercher pour aller faire une composition, puis notre projet. Moi, ce n'est pas obligatoire de travailler de même, mais j'essaie juste d'être organisé pour que quand je réouvre mon projet, bien, il soit capable de facilement trouver le chemin vers mes sources. C'est ça mon idée, ce que j'expliquais tantôt aussi. Mes fichiers MP4, vous voyez que ce n'est pas des vidéos de top qualité, sont déjà un petit peu compressés aussi, là, mais bon, c'est ça nos vidéos qu'on va se servir. Il y en a un troisième qui s'appelle Export, puis l'export, ce serait le rendu. Fait on n'a pas fait de rendu ensemble, mais des fois, ce que je vais mettre là-dedans, ça va être comme le modèle vidéo qu'on va essayer de recopier. Comme aujourd'hui, ce qu'on va commencer par faire, c'est faire un petit montage avec de la vidéo puis du son. Là, il va y avoir une musique, fait que ne mettez pas vos écouteurs trop fort. OK, fait que c'est comme juste un petit montage avec une transition puis un logo qui apparaît. Fait que ça, c'est notre modèle qu'on va essayer de copier. OK? Mais si jamais j'avais une exportation à faire, moi j'ai ma version à moi, bien, vous en faites une différente, bien, vous pourriez l'exporter là-dedans. OK? Après, fait que ça, c'est 1, 2, 3, mes dossiers. Après ça, j'ai des notes de cours. Fait que ça fait pas mal de PDF que je vous donne aujourd'hui, mais normalement, j'aurais probablement juste celui-là, puis avec les notes de cours ici. Puis les notes de cours, ben, c'est juste au cas où vous seriez perdu. Vous avez checké la vidéo, vous avez fouillé un peu sur Internet, puis vous ne vous retrouvez pas. Ben, peut-être il y en a qui aiment ça voir des notes de cours, il y en a qui les aiment moins. Je vous les donne pareil. Vous en servez comme vous voulez, là. Mais ça parle un peu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis, il y a des screenshots de l'interface ou des trucs que j'ai pris sur Adobe avec des liens. Là. Je ne me rappelle plus c'est où la fenêtre de projet ou des affaires de même. Là. Vous pouvez aller voir ça. OK, au besoin. Bon. Fait que ça, c'est notre structure. Puis après ça, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais partir After Effects. Fait que vous le lancez. Moi, je suis en Mac. Évidemment, l'interface de mon desktop puis, ne va pas être exactement la même que la vôtre. Là. Mais au niveau d'After Effects, ça devrait être pas mal la même chose. À part le menu After Effects. Bon, quand j'ouvre After Effects, ce que vous allez voir, c'est l'espèce de fenêtre de bienvenue. C'est quand même intéressant de regarder cette fenêtre-là. Là. Moi, je vais souvent la fermer par défaut, mais c'est quand même bon à savoir. Comme là, il y a comme un exemple avec un tutoriel de conception 3D. Là. Puis si jamais je cliquais là-dessus, je pourrais aller faire le tuto. Adobe, les tutos sont super bien faits en passant. Depuis une couple d'années, ils mettent des fichiers, il y a des bonnes explications. Fait que si vous n'êtes jamais allé checker ça, allez voir. Sinon, je vais fermer cette fenêtre-là. Puis là, je vais arriver à mon interface. Là, avant la pause, je me forçais pour parler vite. Maintenant, dites-moi là si je parle trop vite ou trop lentement. Si vous avez manqué un bout, arrêtez-moi. Faites juste ouvrir votre micro et dites-moi là, ça ne me dérange pas, vous ne me coupez pas la parole. C'est bon? Parce que sinon, je continue.
OK, fait que ça, c'est mon interface. Puis, il y a plein de pitons dans After Effects. On va les voir au fur et à mesure, mais des fois, quand tu l'ouvres pour la première fois, tu te rends compte qu'il y a comme il y a trop d'affaires qui se passent en même temps, là, mais tranquillement, pas vite. En travaillant, vous allez voir qu'on réussit à se retrouver, là. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller importer des fichiers. Juste pour que mon interface s'active un petit peu, là, je vais aller m'importer des fichiers. Je vais faire fichier, importer des fichiers. Puis, ce que je vais aller faire, c'est que je vais naviguer. Je vous conseille de mettre les fichiers que vous téléchargez sur votre bureau. Puis, je vais aller naviguer pour aller dans les médias. Puis, notre petit montage qu'on va commencer aujourd'hui, je vais aller chercher, juste pour commencer, là. D'habitude, je le ferais tout d'une shot, mais là, je vais juste faire séparer pour vous montrer des petites nuances, là. Je vais juste commencer par aller chercher MP4 qui s'appelle DG Overboard, un autre MP4. OK? Il y en a un qui s'appelle 7, l'autre 11. Je vais aller chercher ces éléments-là. Plus, si vous êtes capable de le faire en même temps, allez chercher votre wave. Donc, comme je fais commande ou contrôle, puis je vais chercher 1, 2, 3 fichiers. Puis, je vais faire ouvrir. Monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y. Euh, Pourquoi vous n'avez pas pris tout le dossier média? Pourquoi vous avez juste pris les trois en même temps? Bien, pour cette composition-là, les autres AI, puis tout ça, je ne m'en servirai pas. Ok, J'aurais pu le faire, oui, tu as raison. Si c'était tout le vrai. Puis normalement, tu as raison. Normalement, tu sais, comme si je faisais un vrai projet, je n'aurais pas comme trois différentes sortes de médias dedans, mais c'est juste à cause que je donne un cours puis je vais faire comme trois démos. C'est bon? Mais toi, quand tu vas faire ton TP, ben, tout le fichier média, ça va être tout ce que tu as besoin. Il n'y aura pas d'extra. OK. Fait que là, ici, ça, c'est mes sources. J'en ai trois pour le moment. Puis là, vous voyez que c'est écrit le nom de la source. Il y a comme un petit icône aussi qui va vous indiquer quel type. Là, c'est petit en maudit, là, mais moi, je peux voir comme un petit icône QuickTime, un petit icône QuickTime pour mes vidéos, un petit icône pour un son, puis une étiquette de couleur. Puis il y a des infos sur la vidéo, etc. Fait que ça va être mes sources. Puis ce que je vais faire dans 2 minutes, c'est que je vais prendre ces sources-là. Faites-le pas avec moi pour le moment, là, mais je vais les glisser ici dans ce qu'on appelle la fenêtre de montage ou la timeline. OK? Et ça, c'est où est-ce que je vais couper mes affaires. Puis ce qui est apparu ici, c'est la composition. Ça, c'est mon exportation que je vais faire. Fait que ça donne, je prends mes sources, je les découpe, je mets les effets ici, je mets les images clés, ça sort ici comme une vidéo qui est la sortie. Puis là, je l'exporte. Fait que ça, c'est comment se divise un peu mon interface. Puis dans la partie de droite, ici, ben, vous avez toutes sortes de fenêtres. Puis ça, c'est le même principe que dans Adobe d'habitude. Il y a plein de fenêtres que je peux aller chercher par mon menu fenêtre. Vous avez le principe des espaces de travail aussi qui revient. C'est bon, je passe un peu vite là-dessus, mais j'ai l'impression que vous savez de quoi je parle. OK? OK, je vais enlever, je vais revenir en arrière pour mon. Je fais un commande Z pour revenir en arrière parce que je ne voulais pas créer ma composition de cette façon-là. Là. Je vais commande Z. Au cas où vous faites des erreurs ou vous faites un pas que vous voulez revenir, dans After Effects, il n'y a pas de fenêtre d'historique comme dans Photoshop, sauf que vous avez le menu édition historique où est-ce que tu as les étapes pour pouvoir. Commande Z, ça marche, là, évidemment, là, mais tu l'as ici aussi. OK, fait qu'on n'a pas tous les éléments qu'on a besoin. On a besoin aussi du logo PSD. Puis je ne suis pas allé le chercher en même temps juste à cause que c'est un petit peu différent, là. Donc, on va le faire ensemble. Notre dernier morceau qu'on a besoin pour notre composition, je vais faire fichier, importer. Fichier. Puis, je vais aller chercher PSD. Puis, l'affaire à faire attention, pourquoi je l'ai fait à part, c'est que
ici, j'ai comme deux choix. Je peux importer ce qu'on appelle un métrage ou footage, ou je peux importer ce que j'appelle une composition. Encore une fois, c'est un petit peu différent sur un PC, là, mais vous devriez voir un endroit où est-ce que je peux choisir footage ou métrage ou composition. Puis l'idée, c'est que si dans Photoshop, j'ai travaillé sur des calques, moi, là, j'ai un élément dans mon logo qui est un élément graphique, le cercle, puis j'ai un élément qui est le texte, puis là, ça, c'est sur deux calques séparés dans Photoshop. J'aimerais ça les animer séparés. Ça va faire ça, puis ça va faire ça, mettons. Bien, si je fais métrage, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va l'aplatir tout ensemble, puis je vais juste pouvoir les bouger en bloc. Ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux composition. Là, ils vont être séparés. Fait qu'allez choisir composition. Si jamais ça ne vous le montrerait, ça vous le montre pas dans votre fenêtre d'importation comme moi en ce moment, là, vous allez probablement voir que ça va vous le montrer deux fois. Vous allez arriver à une fenêtre ici, puis il va vous demander de choisir soit métrage ou composition. Fait que nous autres, on va vouloir choisir composition. C'est beau. Une fois que je fais ça, je vais faire OK. Puis là, par rapport aux petits icônes qu'on voyait tantôt, là, QuickTime, Wave, mais là, ici, j'ai comme un icône qui est rouge, vert et bleu. Ça, c'est un icône d'une composition. Puis ça vient avec un petit dossier où est-ce que j'aurais des icônes maintenant pour Photoshop. Puis j'aurais comme le nom du dossier Photoshop plus le nom des calques que j'ai mis. OK? Fait que vous voyez, là, c'est petit un petit peu, là, mais il y a comme logo / peak production, logo.psd. Logo, c'est le nom du calque. Puis après ça, c'est le nom du fichier Photoshop. Fait que je vois que j'en ai deux. C'est ça que je voulais. Bon. OK. Ce n'est pas la seule façon de commencer à travailler, mais moi, maintenant que je suis tout allé chercher mes sources, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me créer une nouvelle composition. Je vais cliquer sur le gros bouton ici, si vous le voyez. Sinon, composition, nouvelle composition, commande N, je vais cliquer là-dessus. Puis, c'est là que je vais arriver devant mon affaire que je vous disais tantôt, tous les presets par défaut, etc., mes tailles, tout ça, là. OK, fait que, ben, comme quelqu'un disait plus tôt, je pourrais mettre 1000, je suis dans la largeur en pixels en ce moment, là, je vais faire 1920, OK, par 1080. Ces chiffres-là, si jamais vous n'en rappelez pas, c'est quoi qui est important à se rappeler ou qui est plus facile à se rappeler? C'est ça ici. Le format de mon image, maintenant, il est à 16:9. Ça, c'est le ratio. Puis, bon, le rapport entre la hauteur et la largeur. 16:9, ça, c'est HD. OK? Donc, ça, c'est bien pour le web ou, tu sais, des fois, quelqu'un va dire, ah oui, moi, je filme en 4K. Mais 4K, c'est plus de pixels, mais c'est quand même un ratio 16:9. Fait que 16:9, c'est plus facile à retenir, si jamais. OK? Fait que 1920 par 1080, ça quand vous dites 1080p, ça fait référence à la hauteur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 720p. Je vais plutôt écrire 1280 ici. OK? Qui est un petit peu plus petit, un petit peu plus léger. OK? Donc, ça fait 1080 ici, 1280, pardon, par 720. Puis, remarquez que mon ratio est encore à 16:9. Donc, ça, c'est bon. Le nombre d'images par seconde, encore une fois, il y en a qui vont dire je filme en 4K puis j'ai 60 images seconde. C'est correct, mais ça fait des super gros fichiers puis c'est peut-être pas approprié pour le web. Fait qu'ici, moi, ce que je vais choisir pour la cadence, le nombre d'images seconde, c'est 30. C'est beau? Fait que ça, c'est mes réglages jusqu'à maintenant. Après ça, vous avez la durée. J'en ai sauté une coupe. La résolution que je vais la regarder, puis le début, ça va débuter à 0 secondes. Puis après ça, la durée, ben, je vais mettre 12 secondes ici. Faites attention de ne pas mettre 12 images. Hein? Fait que c'est 12 secondes, 0 images pour la durée. Puis la couleur de l'arrière-plan. L'arrière-plan en vidéo, généralement, c'est noir, mais ça veut dire transparent. Okay? Fait que
Mais tu peux choisir la couleur que tu veux. Par défaut, c'est généralement noir. Puis là, on va mettre, j'ai skippé le mettre un titre. On va l'appeler, mettons, montage 1. N'importe quoi. Si jamais tu as peur de ne pas t'en rappeler de ces affaires-là, tu peux te faire un preset, c'est-à-dire vis-à-vis paramètres prédéfinis, le petit icône ici. Si je clique dessus, je pourrais choisir un nom puis nommer cette préconfiguration-là, vidéo pour le web, quelque chose comme ça. OK, je ne vais pas le faire. Vous pouvez le faire. Puis il apparaîtrait évidemment dans la liste si je le faisais. Sinon, je vais dire OK. Puis là, vous voyez que j'ai un élément composition qui vient de se créer qui s'appelle montage 1. Ça s'est ajouté à ma fenêtre projet. Bon, vous me suivez jusque-là? Ça va bien? Parfait. Oui. Parfait. Fait que là, notre composition, dans le fond, c'est le contenant dans lequel on va mettre les médias puis on va faire notre recette pour faire le produit fini. Hein? Fait qu'on va mettre des sources dans notre contenant qui est notre composition. Fait que les deux qu'on va aller chercher, c'est pour commencer, là, c'est ceux qui s'appellent Hoverboard. Fait qu'on a comme une vue d'ensemble puis une vue rapprochée. Fait que la vue rapprochée, je vais le prendre, là, puis tout simplement, j'ai fait cliquer, glisser, drag and drop dans la fenêtre de montage, la timeline. Puis je vais aller glisser le premier, puis le deuxième. OK? Puis là, je suis en train de jouer avec un peu, là, pas besoin de faire les mêmes manipulations que moi, là, mais vous voyez que j'ai rajouté 1, 2 calques dans cette composition-là. Moi, j'ai choisi de mettre le 11 au-dessus, qui est mon vue plus rapprochée. Puis j'ai mis le vue d'ensemble, il est en dessous, ici. OK? Fait que je suis en train de, essayez-le avec moi, là, déplacer mes calques. Je déplace mes calques. Puis je fais aussi ce qu'on appelle un scrubbing, c'est-à-dire je vais prendre ce qu'on appelle l'indicateur d'instant courant, là, cette petite ligne bleue-là. Je la déplace dans le temps pour voir qu'est-ce qui se passe dans ma vidéo. Bon. Là, si vous regardez qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment, comment ça coupe et ça change de vidéo? Quelqu'un, dites-moi là. C'est parce que vu que vu que la vidéo est supérieure, donc c'est considéré comme le premier, puis après ça va dans l'autre. Exactement. En ordre de priorité. Exactement. Ça, c'est important que vous compreniez ce concept-là, exactement comme Audrey vient de nous le dire. Là. C'est comme des calques Photoshop. Ils sont dans le temps. Fait que là, il y en a un qui est ici, puis il y en a un qui est là, mais aussitôt que lui il est au-dessus de lui, ben, c'est lui que je vois. Hein? Fait que ça, c'est important à comprendre. OK? Fait que quand je fais mon montage, je pourrais penser comme ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par regarder mon élément qui s'appelle 7. Moi, il est en dessous en ce moment. Je vais regarder cet élément-là. Puis, je vais, juste pour pouvoir le voir bien au complet, là, je vais cliquer sur le petit œil du calque qui est au-dessus. Vous vous rappelez des petits yeux? Là, il y a plein de petites affaires, là, fait que si jamais vous ne le voyez pas, je vais essayer de bouger ma souris autour, là, mais il y a un petit œil, comme dans Photoshop, pour la visibilité. Fait que je vais enlever la visibilité de celui du dessus pour un instant. Et je vais aller me promener dans ma vidéo. Puis là, ce que j'essaie de faire, c'est que je vais essayer de me trouver un endroit où est-ce que ça serait une bonne place pour faire une transition. C'est où l'endroit où est-ce que je veux switcher d'une vidéo à un autre? Et si vous regardez à mon écran, vous voyez qu'il y a un endroit où est-ce que dans la vidéo vue d'ensemble, que le gars sur la planche, il est au centre.
Ben, c'est à peu près à ce moment-là que j'aimerais ça faire ma transition. Pas besoin d'être précis à la seconde, à l'image près, pareil comme moi, là, ça ne dérange pas. Mais environ à cet endroit-là, là, j'aimerais ça faire ma transition. Et pour pouvoir m'en rappeler de cette place-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le menu calque. Je vais aller chercher un marqueur, puis je vais aller ajouter un repère. Je vais cliquer là-dessus. Là, c'est important que vous soyez cliqué sur le calque en faisant ça. Sinon, ça va le mettre sur l'autre. Puis bon, fait que je place mon indicateur d'instant courant, je clique sur mon calque, puis après ça, je vais dans le menu, puis je vais choisir ajouter un repère. C'est beau. Fait que ça. Puis là, je vais faire la même affaire pour le deuxième. Fait que là, faites attention, allez remettre l'œil pour la vidéo qui est au-dessus. Puis, je vais aller me promener dans cette vidéo-là. Puis, dans cette vidéo-là aussi, il plonge, il va dans le fond, puis il remonte. Puis ici, il est rendu à peu près au centre aussi. Fait que, vu que ça va correspondre que les deux images sont au centre, ça va faire une transition qui va être plus fluide. En vidéo, ben, on vous en a parlé des transitions, l'art de faire une belle transition, c'est que le monde ne voit pas tant que ça la transition. Fait que, en ayant comme les éléments qui sont placés environ au même endroit, nos yeux ne se promèneront pas, puis ils vont juste comme continuer à focaliser, puis ça va changer. OK? Fait que je suis à peu près là. Encore une fois, pas besoin d'être exactement la même affaire, là, mais à peu près où est-ce qu'il fait son premier thumbs up, pas son deuxième, là, son premier. Je vais me placer là, puis je vais faire la même chose. Je m'assure que je suis cliqué sur le bon calque, je clique dessus, je viens en haut, je vais dans marqueur, je vais ajouter un repère. Puis, qu'est-ce que je vais faire après? Ben, je vais essayer d'aligner mes repères. Fait que je vais replacer ici mon indicateur d'instant courant en bonne place. Puis si vous maintenez le bouton Shift, comme si je voulais écrire une lettre majuscule, là, vous allez sentir un snapping, un magnétisme à cet endroit-là. Et je vais aller bouger mes deux calques comme ça pour que les deux centres s'alignent. C'est beau jusque-là? Monsieur, Ouais. j'arrive pas à le faire. Comment on fait pour que je sélectionne le repère en fait? J'arrive pas à le faire. Ah, tu as mis les repères sur les deux calques, ça c'est correct. Non, justement, j'arrive pas à les mettre au bon endroit. OK. Mais est-ce que tu les. J'essaie juste de savoir où est-ce que tu es sans voir. Là. Fait que est-ce que tu les vois, tes deux repères? Les petits triangles gris, là, ça, tu les vois? Non, 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 je les vois pas. OK. Fait que je reviens en arrière. Fait que pour mettre ton repère, je ne referai pas le premier, je vais juste refaire le deuxième, mais tu pourras faire le même processus sur les deux. Fait que là, Ah, ouais. vois-tu que quand je clique sur le calque, mon turquoise, il change un petit peu de couleur. Je suis en train de cliquer puis cliquer à côté. Fait que là, la Ouais, première chose que tu checkes, c'est est-ce que ton calque est sélectionné? Fait que ça serait étape 1. ouais, il est sélectionné. OK, parfait. La deuxième étape, c'est te placer. Fait que tu pognes la ligne bleue là, par son triangle du haut. Tu te places à l'endroit où est-ce que tu vois environ là, le gars être au milieu ici. Ça, est-ce que ça va, cette étape-là? Ouais, 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 c'est correct. Parfait. Je te la demande souvent juste parce que je ne te vois pas. Là. Puis Non, après, non, non, c'est correct. c'est bon. OK, étape 3, ça va être calque. Tu vas dans le menu calque, marqueur. Puis après ça, tu vas ajouter un repère. Ok. Puis Puis là, ça devrait ajouter le triangle. vois-tu le triangle maintenant? Ouais, Oui, parfait. Euh, Puis après ça, ben, tu vas prendre le calque juste par, je sais pas, une partie du milieu, en autant que ça ne soit pas le bout complètement, là, tu le prends par le milieu, puis tu cliques, puis tu glisses, puis tu essaies de les aligner. ok, parfait. Ok, C'est bon? merci. Pas de problème. Tu sais, ce qui aurait pu se passer aussi, là,
Là, faites-le pas avec moi parce que je vais faire quelque chose qu'on n'est pas en train de faire en ce moment, là. Mais si je pourrais aussi ajouter un repère sur ma composition aussi. Ça peut être une affaire qui peut se produire. Mais nous autres, on les rajouter sur les 4. OK, fait qu'une fois qu'on est aligné de même, ça va bien. Mais c'est sûr que là, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que mon vidéo qui est au-dessus, il commence ici. Puis là, ben, comme on a parlé tantôt, ben, là, c'est lui qu'on voit au-dessus dans cette partie-là. C'est pas ce que je veux pantoute. Fait que ce que je vais faire, c'est que le vidéo du dessus, qui est en train de cacher, j'aimerais ça le couper. Si j'étais dans Premiere, peut-être que je prendrais un outil lame de rasoir, puis je couperais, puis j'enlèverais. Dans After Effects, ça ne marche pas de même. En fait, dans After Effects, faire du montage, c'est moins pratique, je pense. Si je n'irais pas faire un documentaire de 30 minutes dans After Effects, ce n'est pas fait pour ça. Fait que les outils de montage sont un petit peu plus rudimentaires, si tu veux. Fait que si je veux comme couper une vidéo, ce que je vais faire, c'est je vais aller flotter sur la tête du clip. La tête du clip, ça veut dire quand j'ai pesé record, quand mon clip a commencé. Puis il est identifié avec il y a un tout petit indice, là, c'est comme le coin en haut, il est noir. Ça, c'est la tête de mon clip. Je suis en train de flotter dessus en ce moment. Puis si je flotte sur l'extrémité, vous allez voir que mon curseur va changer. OK? Il va se changer en flèche qui pointe dans les deux sens. Puis là, je peux cliquer puis ramener la vidéo vers l'intérieur. Puis essentiellement, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Dans le fond, il y a quand même une trace du vidéo qui est au-dessus pour me montrer, bien là, il y a du footage là, il y a un métrage ici, sauf qu'il est invisible. Puis là, il va commencer à apparaître juste ici. Fait que je l'ai ramené un petit peu vers l'intérieur. Je vais aller, là, ça ne sert à rien dans le fond de faire ça, là, mais je vais quand même le faire. Je vais aller sur l'autre clip qui est en dessous. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que je ne le vois pas, qu'est-ce qui se passe en dessous, là, mais je vais juste ramener l'élément ici, comme ça. Ça va? Là, vous allez peut-être vous dire, ben, David, pourquoi tu ne l'as pas ramené jusqu'ici, ton clip, de même? Pourquoi j'ai fait ça? Quelqu'un le sait ou quelqu'un a une idée pourquoi j'ai fait ça? J'ai laissé comme des bouts qui dépassent un petit peu avant puis après. Pour le temps de transition. Exact. Oui, exactement. Fait que quand tu fais des transitions, généralement, ce qu'on va vouloir avoir, bon, c'est pas le terme technique, là, mais des fois, moi, j'appelle ça des poignées, là, un petit bout qui dépasse pour faire ta transition. Parce que sinon, ça ferait une coupe carrée. OK? Des fois, on veut ça, mais pas là. Si je voulais être super précis dans After Effects, si je voulais être comme la durée de transition, c'est exactement 10 images que je veux. Je peux le faire parce que là, je suis allé un peu à l'œil. Fait que si jamais je voulais le faire, ce que je pourrais faire, c'est me placer ici sur l'endroit où est-ce que mes repères sont, puis regarder ce qu'on appelle le code temporel. Le code temporel, ça me dit où est-ce que je suis rendu dans le temps. Moi, c'est marqué 3,22. Quelqu'un, dites-moi ce que ça veut dire 3,22. 3 secondes, 22 images. Exactement. OK? Donc, je suis à 3 secondes, 22 images. Fait que si je veux revenir de 10 images, puis même personne, il y a combien d'images dans une seconde en ce moment? 30. Oui, exactement. OK? Fait que ça va monter jusqu'à 29 puis ça va changer. Pas tout le temps ça, mais dans notre projet, nous autres, on a dit 30 images secondes. OK, c'est beau, excellent. Fait que là, ici, je suis à 3,22. Puis je veux que ma transition commence 10 images avant. Fait que je peux venir sur le code temporel, puis le taper. Fait que 22 moins 10 images, ça fait 12. Fait que je vais taper 3, 12. Je vais faire Enter pour dire OK. Puis là, remarquez que ma petite ligne bleue s'est déplacée exactement à ce moment-là dans le temps. Puis là, je vais pouvoir ramener la tête de mon clip ici. Puis là, si c'est trop petit, puis je ne vois pas, puis j'ai de la misère, ce que je peux faire, c'est que je peux zoomer dans le temps. Là, je ne vais pas faire grossir mon image, je vais juste zoomer dans le temps. Je vous montre ce que je veux dire.
Dans Adobe, il y a tout le temps ce petit icône-là, les deux petites montagnes pour faire un zoom. Là, je vais zoomer dans le temps. Puis là, pour être sûr que je déplace bien mon clip, vous allez voir, ça va faire un snapping aussi là, sur l'indicateur d'instant courant. Je vais juste le déplacer pour qu'il soit parfait. Comment je fais pour savoir que je suis zoomé dans le temps aussi? C'est quoi un autre indice que je vois que je suis zoomé dans le temps? Y a-t-il quelqu'un qui le voit ou qui le sait? Peut-être tough un peu. L'unité a changé sur la barre de temps. Exact, super. C'est F pour frame. Ils n'ont pas traduit pour image, là, mais c'est F pour frame. Fait que frame, FPS, frame per second, 30 images secondes. Oh. Je viens de perdre ma voix. OK. Fait que donc ici, puis là, je pourrais aller faire la même chose de l'autre côté. Fait que 3,22 plus 10 images, ben, ça va donner 4 secondes 2, hein, parce qu'on va avancer de 10 images. Je peux même écrire ici plus 10 si je voulais. Ou 4 secondes 2. Puis là, je vais aller voir de proche. Puis là, ben, ça, juste comme par hasard, je suis tombé exactement à 10 images. J'ai été chanceux, sinon je vais le placer comme ça. Puis là, n'oubliez pas de revenir à la vue d'ensemble. C'est beau. OK, la transition, on ne l'a pas faite encore, là, mais on s'est comme placé. Je ne veux pas parler comme jusqu'à 10 heures pile parce que je sais que vous avez des cours de prog puis de jeu tout de suite après. Là. Fait que je veux quand même vous laisser un break. Mais la dernière affaire que j'aimerais ça placer, c'est mes deux éléments logo. OK? Puis je ne veux pas prendre la composition parce que ça, c'est les deux affaires ensemble. Je veux les avoir séparées. Fait que je vais aller dans mon fichier projet. Puis, je vais aller chercher les logos. Il faut que vous voyez l'icône bleue de Photoshop. Là. Puis, je vais aller placer, premièrement, l'élément graphique. Deuxièmement, l'élément texte. Okay. Si ce n'était pas dans le même ordre, ce n'est pas grave. J'ai 1, 2. C'est une image. Fait qu'une image, ça peut avoir n'importe quelle durée. Fait que par défaut, ce que After Effects a fait, c'est qu'il nous a mis l'image qui dure toute la vidéo au complet. Donc, moi, je ne veux pas que la vidéo, que le graphique dure toute la vidéo au complet. J'aimerais ça que ça soit juste à la fin. Fait que ce que je vais faire, la même chose que tantôt, je vais aller au début. Là, il n'y a pas de tête de clip, mais il y a une extrémité parce qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin à une image fixe. Là. Donc, mais je vais quand même aller le prendre par le bout. Puis, je vais le ramener à, moi, j'ai choisi 8 secondes. Fait que ça va durer comme, ça va chevaucher le vidéo là, pour environ 1 seconde et quelques à la fin. OK, fait que je ne le vois pas, je ne le vois pas, je ne le vois pas. Puis ici, ça va apparaître, puis ça va être animé. Quelque chose du genre. Je vais toujours pouvoir le changer par la suite. Là. Si après avoir fait mon animation, je me rends compte que je n'aime pas ça, je peux toujours les remettre plus longtemps. Puis tout ça, là. Bon. OK. OK, j'avais dit que c'était la dernière affaire, je vous ai menti. C'était 40, on a peut-être le temps d'en faire un petit dernier. C'est beau pour le logo? Oui. OK, on va mettre le son aussi. OK, vous avez une affaire qui s'appelle Skyward, Adobe. Dans les fichiers que j'ai pris, ça vient de. Les vidéos, ça vient d'Adobe, justement. Ça, c'est une musique. L'élément son, c'est pas grave où est-ce que je le mets dans l'ordre d'empilement parce que ben, c'est du son. Puis il n'y a pas d'image. On le voit parce qu'il n'y a pas de petit œil. Moi, j'ai tendance à le mettre au bas complètement d'habitude. OK? Puis là, si vous faites jouer la vidéo, si vous vous promenez avec votre indicateur d'instant courant,
vous n'entendez rien, puis c'est normal, parce que ça serait vraiment énervant d'avoir, à toutes les fois que tu te déplaces pour faire du montage, avoir du son qui te joue dans l'oreille. Donc, c'est normal que j'entende rien. Si jamais je veux entendre ma vidéo, entendre la vidéo, entendre le son, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par la fenêtre de prévisualisation. Fait que moi, en ce moment, elle est tout de suite à droite. Je vois son titre, puis je clique sur son nom, puis je vais l'ouvrir. Mais si jamais vous ne la voyez pas, allez la chercher avec fenêtre prévisualisation. Elle devrait popper ici à droite. Et là, ici, là-dedans, j'ai un bouton Play. Est-ce que je peux faire la lecture de ma vidéo? Là, faites attention, peut-être votre fenêtre est comme coupée, là. Si vous l'étirez, vous allez voir plus d'informations. C'est marqué dans la prévisualisation « Inclure l'audio puis le vidéo ». Je vois un œil puis un son en bleu, comme ça. Puis là, ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver... Il y a un endroit où est-ce qu'il dit « OK ». Okay? Là. Okay? Pas besoin de l'avoir exactement dessus, mais vous pouvez trouver environ cet endroit-là. Si jamais je voulais faire un scrubbing, me déplacer et entendre le son, il y a un petit raccourci clavier que je peux utiliser, c'est enfoncer la touche commande ou contrôle. Là, je fais mon scrubbing et j'entends le son. Fait que si vous avez des bonnes oreilles, vous êtes peut-être capable d'entendre le OK. OK, pas besoin que ça soit précis ou tant que ça, là. Je vais aller faire calque, marqueur, ajouter un repère. Puis là, on va aller aligner ces trois choses-là. C'est bon? Fait que là, c'est vrai, je m'arrête. Là, puis on va reprendre au prochain cours où est-ce qu'on était rendu. Fait qu'enregistrer ce que vous venez de faire pour ne pas être obligé de repartir à zéro. Là, on va faire fichier, enregistrer. Puis, si vous voulez que ça soit organisé et que ça marche bien quand vous allez le réouvrir, moi, j'irai le mettre dans mon dossier démo, dans le dossier, sous-dossier, projet. Puis, moi, je vais l'appeler, mettons, montage mardi. .aep. Ça devrait être par défaut comme ça. Là. Save. Monsieur, Ouais. tout à l'heure, j'arrivais pas à voir la prévisualisation. C'est où que j'accède à ce paramètre-là? Ouais. Si jamais tu ne le vois pas ici à droite, normalement, ça devrait peut-être se trouver ici. Sinon, ce que tu fais, c'est que tu passes par le menu Fenêtre, puis tu vas aller cocher Prévisualisation. Ah, ok. Je pense que je ne l'ai pas coché. Ok. OK. Fait que là, une fois qu'il est coché, tu devrais voir la fenêtre apparaître ou s'ouvrir. Ok. Puis là, tu peux faire play. Mais tous les logiciels de vidéo aussi, en passant, là, le raccourci clavier pour faire play, c'est la barre d'espace. Tu peux faire spacebar aussi. Ok, parfait, merci. Pas de problème. OK. Je vais arrêter mon partage. Je vais arrêter mon enregistrement.